Coucou les chapichas, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de maquillage. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills en partenariat avec Alyssa Edwards. La palette est magnifique, le packaging est canon, c'est rose, donc moi c'était bon, voilà. Elle m'a été offerte pour mon anniversaire par mon meilleur ami. Coucou. Les couleurs dedans sont ouf, c'est pas mal de teintes de rose, ce qui me plaît énormément. Vous pouvez trouver du coup les couleurs de la palette sur internet, mais je vais vous la montrer un peu en plus près. Vous ferez peut-être une meilleure idée. Hop, voici la palette. Je me glisse derrière. On va faire un make-up assez simple aujourd'hui. Je referai une autre vidéo avec un make-up un peu plus fada où on s'éclatera un peu plus avec les couleurs. Je vous tourne derrière juste une autre vidéo et donc j'ai pas envie de ressembler à un arc-en-ciel, même s'il y a un potentiel d'arc-en-ciel là-dedans assez ouf. Les vidéos que vous voyez, elles sortent pas forcément dans le sens où je les ai tournées. Donc là actuellement pour moi, je viens de sortir ma vidéo de tatouage. J'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Du coup je vais me concentrer principalement sur les yeux. On va se concentrer sur les yeux uniquement et je ne vais pas faire tout ce qui est teint, cils, je ferai tout ça hors caméra. Là actuellement j'ai déjà sur moi un peu d'anti-cerne pour pouvoir avoir une teinte plus claire pour pouvoir commencer à mettre les couleurs. Précision, au cas où vous l'auriez pas remarqué, c'est principalement des couleurs mat. Je crois qu'il y a 3 irisés dedans, c'est principalement des couleurs mat, elles sont super jolies. Donc je retire mes lunettes, j'attache mes cheveux et on s'éclate un peu là. Let's go! Les cheveux sont attachés, les lunettes sont retirées. On peut constater d'ailleurs cette petite mèche de merde qui traîne sur mon front. Est-ce que je la coupe jusqu'au ras ou est-ce que je la laisse pousser? Laissez-moi un commentaire pour me dire quoi faire de cette merde. Ok, let's go. Je vais commencer du coup par la couleur que j'aime le plus, qui est la Unicorn Tribe, qui est celle-ci. Voilà, que vous trouvez là. D'ailleurs, j'ai laissé le pinceau qui est là, mais je vais l'utiliser. D'ailleurs, il est trop bien. Le côté fluffy du pinceau est trop cool. Je vais prendre des pinceaux plats pour pouvoir travailler la couleur. La Unicorn Tribe, du coup, je vais la mettre dans mon crease. Maintenant, vous savez ce que c'est déjà. Je pense que voilà, c'est répété. J'allume mon miroir. Yes! Et puis c'est parti! Je vais peut-être la laisser ouverte éventuellement parce que ce sera plus simple pour faire des allers-retours. Du coup la question que je me posais c'est est-ce qu'elle fait beaucoup de chutes ou non. Pour le moment j'ai rien à lui reprocher, c'est la 3e ou la 4e fois que je me maquille avec et j'ai pas eu de chute. Donc si vous avez des expériences négatives avec, n'hésitez pas à me le dire, mais pour le moment j'ai rien à en dire. Après j'ai pas utilisé toutes les couleurs, peut-être qu'il y en a d'autres qui font plus de chutes. Aucune idée, j'ai l'impression que c'est vraiment quali. Je vais principalement du coup estomper vers le haut pour pouvoir créer un dégradé vers le haut et après je verrai ce que je mettrai, si je peux mettre encore une couleur un peu plus claire pour vraiment accentuer le dégradé. Genre est-ce que c'est pas la plus belle couleur du monde ça, sérieusement? Ensuite, je vais prendre une couleur plus foncée qui est la Believe pour aller accentuer le creux de mon œil. Donc juste le creux ici avec la Believe. Qui est du coup celle-ci. Et qu'on va du coup aller dégrader dans la rose qu'on a mis précédemment qui est du coup la Unicorn Tribe. On y reviendra éventuellement après pour accentuer un peu le tout, mais on va maintenant passer au creux interne de l'œil
et je vais utiliser une couleur qui est la Headliner, qui est une couleur blanche. Je n'ai jamais utilisé de couleur blanche avant celle-ci et je suis vraiment, vraiment très fan. Elle est super quali, j'adore. Et quand vous la mélangez légèrement avec le rose ici, vous arrivez à avoir limite à dégrader du rose avec ça. C'est rare d'avoir... C'est rare d'avoir dans des... C'est rare d'avoir dans des palettes. Enfin moi j'en ai quelques-unes des palettes et j'ai pas de blanc et de noir dedans. Ou alors j'ai des bruns très foncés qui font presque noir, mais là il est vraiment noir, j'aimerais bien l'essayer à l'occasion. J'insiste bien avec le blanc parce que chez moi j'ai l'impression qu'il prend moins bien, mais en fait vous pouvez encore plus, si vous n'avez pas mis d'anti-cerne, vous pouvez en mettre à ce moment-là en fait et mettre le blanc par-dessus. Voilà, on peut déjà aller éventuellement un peu blend le rose et le blanc l'un dans l'autre avec du coup mon fluffy. Et on va tirer le blanc sur le rose. Moi je vais faire un tout petit ajustement parce que j'ai l'impression que du coup ça m'a vraiment déplacé tout le blanc. Mais vraiment possible que ce soit juste un effet d'optique pour moi avec la couleur du miroir. Ensuite, je vais mettre une couleur sur la paupière mobile, je suis en train de regarder, mais je pense qu'on va partir sur le Inspire, qui est du coup une irisée dorée. Je pense que ça devrait être pas mal, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre le pinceau de la palette, qui est trop chouette. Regardez le fluffy ici. Voilà, je vais juste aller faire du coup maintenant quelques petits ajustements de couleurs pour redonner un peu d'intensité au violet du crease et étirer encore un peu le rose. Ce qui me donne un peu ça pour le moment, ça donnera beaucoup mieux avec du coup l'eyeliner, le fond de teint, les sourcils, la totale. Et ça, je fais hors caméra et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Recoucou du coup, c'est bien comme phrase. Donc j'ai été faire mon teint, j'ai été faire mes sourcils un peu, parce que je sais absolument pas les dessiner pareil. J'ai été même mettre des faux cils, j'arrive toujours pas à me faire une idée de savoir si j'aime bien ça ou non, ça me fait des grands yeux j'ai l'impression. Du coup, faux cils, teint, sourcils, voilà, il nous reste plus qu'à nous faire un rat de cils et franchement on pourrait dire qu'on a terminé, je ferai la poudre libre après, de toute façon tout le monde s'en bat les couilles, hein, voilà. Donc on va juste faire un rat de cils, on va reprendre les couleurs qu'on a utilisées en haut pour faire le rat de cils du dessous, et puis c'est parti, let's go. Alors je vais du coup réutiliser la Unicorn Tribe que j'ai utilisée tout à l'heure, ainsi que... alors je ne me rappelle plus bien des noms, et l'accent anglais ne me sauvera pas cette fois, la Headliners, la Inspire et bah du coup Unicorn Tribe. J'ai envie de partir un peu en couille, de mettre du jaune en dessous, mais franchement, voilà, on n'a pas envie de tout foirer alors qu'on est en si bon chemin pour terminer. Du coup je vais prendre d'abord, je disais de la merde, on va commencer par la Headliner, et je vais, mon accent est horrible, franchement j'ai envie de me mettre des baffes. On va commencer par la Headliner, voilà, on va commencer par la Headliner. Est-ce que vous préférez ça? En fait j'ai l'impression que soit je vais parler avec un accent qui va être trop anglais et on va me dire oh là là tu te la pètes avec ton accent anglais, soit on va me dire wow pas ouf, pas ouf. Du coup bah je surjoue peut-être un petit peu le truc. Donc dans le creux interne on va étirer un peu le blanc qu'on va conforter avec du coup la Inspire qui est la pailletée qu'on va mettre un peu en dessous de l'œil et puis alors on va dégrader dans le violet et le rose vers le côté. Vous pouvez mettre la couche, regardez, on dirait que j'ai fait genre du blanco dans l'œil, mais c'est pas grave, de toute façon on va le blend après.
On reprend le pinceau du doré, c'est celui-là. Bon alors j'ai déjà mis du mascara en dessous, je le déconseille de faire ça si vous n'avez pas encore mis votre ras de cils du dessous. D'ailleurs j'ai essayé de mettre un peu de... Ouais, ça brille peut-être un peu trop. C'est terrible, j'ai écouté le nouvel album de Sheeran là aujourd'hui. Enfin j'avais déjà écouté quelques chansons au fil qu'elle sortait sur Spotify. Et j'ai une chanson en tête, c'est insupportable. D'ailleurs, regardez, il y a bébé chien qui est là, qui fait dodo. Allez bébé chien, tu viens me dire un bonjour? Non? Je me prends un énorme vent. Voilà, on se prend un énorme vent, mais vous avez vu son museau, c'est ce qui compte. Du coup, je reprends la Unicorn Tribe ainsi que la Believe et on va faire du coup le coin extérieur de l'œil. Au cas où vous vous poserez la question de pourquoi il y a plein de serviettes là sur mon canapé, c'est parce que il drache dehors comme on dit chez moi et j'ai pas eu trop le choix que de foutre des serviettes, sinon ben en fait mon canapé je peux pas m'asseoir dessus, enfin mon chien peut pas s'asseoir dessus et genre elle aime bien venir quand je fais mes vidéos, donc il y a un... j'ai mis une serviette là et j'en ai mis une derrière moi comme ça elle peut venir se glisser derrière moi et puis c'est pas trop grave, parce que même si je la sèche, ben elle aime pas trop le sèche-cheveux donc je la frictionne avec une serviette et puis je la laisse un peu près de moi sur les serviettes. Sur laquelle elle aime bien genre se frotter, se gratter. Bon, je pense que si vous avez un chien, vous savez ce que c'est. Du coup, je reprends ma violette et je vais vraiment faire le creux, creux, creux et puis on aura fini, fini. Je vous ai menti, il faut blend, enfin faut estomper. Et je confirme, c'est une idée de chiasse de faire le mascara avant de faire le ras de cils parce que du coup vous foutez du produit, enfin du eyeshadow dans votre mascara et c'est dégueu. Avec mon compte mascara, j'arriverai pas à faire mieux. Du coup ça vous donne un truc comme ça, mais je vous mets un aperçu maintenant de ce que ça donne en close-up. Je vais remettre mes lunettes, on va juste débrief vite fait la palette et je vous laisserai tranquille. On aura passé un bon moment ensemble et je vous laisserai tranquille. Hop, je ferme, je prends mes lunettes. Je vais lâcher mes cheveux. Voilà. Yes. Et du coup, on va juste débrief rapidement de la palette. Je la trouve qualitative, elle me plaît beaucoup. Dès l'instant où je l'ai vue chez Sephora, j'étais comme une gamine en mode oh, il me la faut, il me la faut, il me la faut, elle est trop belle. Et je pense que j'ai un peu rentré ça dans la tête des gens autour de moi qui voulaient potentiellement me faire un cadeau d'anniversaire. Donc forcément, elle a pop à mon anniversaire. Donc franchement, je vous la conseille, elle est sympa. Regardez, c'est un peu le problème de toutes les palettes qu'on achète, c'est qu'on se retrouve à avoir des... Je vais éteindre le miroir. On se retrouve à avoir des doublons qu'on a déjà, enfin en tout cas des couleurs en doublons. C'est inévitable d'avoir des doublons, mais si on les a 3-4 fois ou on se retrouve avec 4-5 fois les mêmes couleurs, c'est un peu embêtant. Là pour le coup, si je compare avec... J'ai un poil de chien dessus. Si je compare avec mes autres palettes que j'ai ici, donc là j'ai mes deux Martine, je retrouve pas du tout les mêmes teintes. J'allais dire, ouais je compare peut-être un peu le doré, mais celui-là il est foncé. Je regarde l'autre Martine. Éventuellement le violet qui fait un peu penser au Believe, mais sur la peau il donne pas pareil. Le rose même pas, il est plus clair. Et le bleu c'est pas le même bleu, celui-là est très... Quoique. On retrouve quand même des couleurs en commun. Mais pour le coup, moi ce qui me plaisait vraiment dans la Anastasia Beverly Hills, c'était d'avoir du jaune que j'ai pas encore essayé, le blanc, le noir, et alors toutes les dégradés de rose. J'ai pas encore essayé la bleue parce que la Martine Cosmetics, la bleue elle prend pas sur mes yeux. Est-ce que celle-là prendra mieux et sera plus électrifiée, enfin et plus flashy sur mes yeux? Bah, je demande à voir, je suis vraiment curieuse. Sinon, bah, du coup la Too Faced c'est même pas comparable parce que dans la Too Faced qui est juste ici, c'est que des couleurs en teinte pêche. Et donc c'est absolument pas les mêmes couleurs, donc bon, je regrette vraiment pas pour le coup, enfin on regrette pas le cadeau qu'on nous a offert, mais si j'avais eu à l'acheter moi-même, j'aurais pas regretté dans le sens où je trouve que les couleurs prennent bien, tiennent bien sur les yeux, le dégradé se fait relativement facilement, le pinceau qui est dedans est très cool. Je sais pas si je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais la boîte, je la trouve solide. En fait, j'ai déjà eu des palettes que j'achetais et je trouvais que c'était, enfin pas cheap, mais... c'est moins solide et là j'ai l'impression que je peux la mettre dans ma trousse de toilette pour voyager et il va rien lui arriver de malheureux. Après il faut toujours faire attention quand vous voyagez, mais voilà, je la trouve quali, elle est... franchement elle est trop belle.
J'ai un peu regardé du coup les tutos sur Pinterest et tout, de ce qu'on fait d'autres nanas sur cette palette, et c'est très très flashy. C'est pour ça que j'avais envie d'essayer de faire un truc qui ne soit pas aussi flash que ce que j'avais vu moi-même dans les vidéos. Donc voilà, comme précisément vous avez vu déjà un close-up. On va se quitter probablement là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de la palette. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ou même à vous abonner, soyons fous, à partager la vidéo avec des gens que vous connaissez, qui aiment bien le maquillage et qui ont envie éventuellement de voir ce que donne la Anastasia Beverly Hills. Voilà, je vous remercie encore, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée ou un début de soirée, ou peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye, ciao.